Ah, t'es là. Je vais te parler de nos 10 ans sur la route. Ce qu'on en pense, comment on fait, tout ce qui est équipement, l'eau, l'électricité, Internet et surtout, combien ça coûte. Ouvre bien tes oreilles, on est parti. Alors comme je t'ai dit, ça fait 10 ans qu'on vit sur la route avec Marina. On a croisé des tonnes de gens. Certains sont devenus des amis, d'autres l'étaient déjà. Par contre, je ne vais pas tous vous citer parce que je vais forcément en oublier. Niveau budget, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément économique. Moi, je teste beaucoup de matériel pour le prochain camion, donc ça fait des frais. Par contre, quand on roule, là, forcément, ça change carrément la donne. On consomme 25 litres au 100 avec le car. Ça pique. Mais en fin de compte, on consomme moins de carburant à l'année qu'un sédentaire. On gère nos déplacements en fonction de la période du mois et puis on attend le début du mois pour refaire le plein. Ouais, ça aide d'être à la retraite. On a une moto qui consomme du 4 litres, 4 litres et demi au 100 et les vélos électriques pour les balades, les visites et aussi pour les courses. Et comme on a de la place, on fait les courses comme à la maison. Vu qu'on ne peut pas tout le temps garer le car sur les parkings des supermarchés, puis on n'a pas forcément envie de déplacer le car à chaque fois. On a une remorque qui nous sert à promener le chien, on peut mettre 40 kg dedans, ça nous sert pour faire les courses aussi, c'est plus pratique. Pour l'eau, ça dépend. Il y a des endroits parfois faciles, parfois galères, mais on s'en sort toujours. Aire de service, station-service, les centres sportifs, ça nous est même arrivé chez l'habitant. On a une application qui s'appelle FreeTap, qui est une application gratuite et qui est pas mal. Les œufs grises, pareil, ça va. On a beaucoup de longueur de tuyaux, on a une cassette roulante comme pour les camping-cars, les petites cassettes grises. On utilise les moyens dont on a besoin, mais c'est quand même la partie la plus chiante. Côté vie pratique, c'est un camping-car, mais un camping-car de 12 mètres quand même. On fait gaffe de ne pas déranger, d'être discret. Tu vas me dire, avec un car de 12 mètres orangé noir, la discrétion, bonjour quoi. Mais ça marche quand même, étonnamment. Faut être honnête, vivre en France en car aménagé, camion, camping-car, van, tout ce que tu veux, c'est de plus en plus compliqué. Notamment depuis ce qui s'est passé en 2021, je te passe les détails, tu sais ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des camping-cars pour la liberté de bouger, et surtout sans comprendre l'impact de leur comportement. Résultat, ça a changé le regard qui est porté sur nous. Les communes qui bloquent l'accès à l'eau, qui restreignent le stationnement, la circulation pour les camping-cars, etc. Et du coup, on paye les pots cassés pour les autres. À côté de ça, à l'étranger, c'est pas pareil. Si on prend l'exemple de l'Espagne, je me suis pas senti gêné, je gênais personne. Les autorités, on n'a jamais eu de soucis avec. Ils passent nous voir, ils nous font coucou quand ils passent. Alors, est-ce que c'est le capital sympathie du car aménagé? Je ne sais pas. Peut-être, mais c'est beaucoup plus cool. Et grosse surprise pour l'Allemagne, on a été accueillis, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, on a été super bien accueillis, des gens super sympas. On n'a pas eu de soucis pour se stationner. Alors à savoir, on était quand même au mois d'août là-bas, donc tous les emplacements, les petits renfoncements côté plage, tout ça, c'est payant, c'est 20 balles. Voilà, c'est comme ça. Donc on a trouvé d'autres endroits un peu alternatifs, des parkings de supermarchés, etc. Et ça s'est super bien passé, on n'a jamais été embêtés. Alors pour ce qui est de l'Écosse, de l'Irlande, le camping sauvage est autorisé tant qu'on laisse propre. Donc rien à dire sur ces pays-là, au contraire, il n'y a rien de plus facile, quoi. Ouais, sauf les routes qui sont peut-être un peu étroites. Alors les règles existent à l'étranger aussi, mais là, les gens sont plus respectueux. Je ne vais pas développer plus que ça. Alors dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, servez-vous des commentaires, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que tu as vu que c'était mieux, moins bien? Est-ce que tu es embêté? Est-ce que tu n'es pas embêté? Quel pays tu as trouvé le plus sympa? Vraiment, partage-moi ça en commentaire. Je serais très content de lire ça, et puis ça m'aidera pour mon prochain voyage. Bon, je te remets les choses en perspective. Avec Marina, il y a 10 ans, quand on a décidé de quitter la maison pour partir sur les routes, on est d'abord parti sur un camping-car. Alors, on avait un Frankia de 7,50 m en 3 essieux. Juste avant, quand on avait la maison encore, on avait déjà aménagé des fourgons, notamment un Ducato avec lequel on a pas mal voyagé. Là, ça fait 5 ans qu'on habite dans un car aménagé, 12 mètres de long, 2,50 m de large, ça nous fait donc 30 mètres carrés habitables. Avec un grand garage à l'arrière dans lequel on rentre la moto, les vélos, le kayak, enfin tout ce qui a à rentrer, et des grandes soutes, ce qui est quand même pas négligeable. J'ai un maximum d'outils, je t'ai dit que je testais du matériel, donc des outils, il m'en faut. Donc côté confort, t'imagines bien que 30 mètres carrés, c'est super cool, notamment pour y mettre de l'électroménager, grand frigo, machine à laver, lave-vaisselle, etc. Tout ça, tu peux retrouver la vidéo de présentation du car qui est déjà sur la chaîne.
depuis un petit moment, donc je t'invite à retourner la voir. Là, on est dans le Haut-Doubs, quasiment 1000 mètres d'altitude, deuxième hiver qu'on fait. Cette année, on a eu froid. On a eu pendant 3 semaines des températures entre moins 12 et moins 15 le matin, et au mieux dans la journée, on montait à 0 degré, 1 degré. T'imagines bien qu'il a fallu adapter le car concernant le gel pour l'eau, concernant le chauffage, et nous adapter nous aussi, parce que il nous fallait des vêtements d'hiver, notamment pour ces températures-là. 30 mètres carrés, c'est super cool. Surtout qu'aujourd'hui, on a plus une vie sédentaire qu'une vie nomade. Comme je t'ai dit, ça fait déjà 6 mois qu'on est posé. Inévitablement, un petit camping-car, un petit véhicule, ce serait vite compliqué, surtout dans ces conditions-là. On passe pas notre vie à rouler. Ça fait 6 mois qu'on est dans le Haut-Doubs. On va encore y rester jusqu'au mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'on travaille. Recharger la trésorerie, c'est primordial. Il faut le faire si on veut avancer dans nos projets. On est tous les deux conducteurs de car. C'est un métier qui nous plaît vraiment, parce qu'il y a du contact avec les gens. Et puis, moi, je le cache pas, j'aime les cars. J'aime bien conduire les cars, Marina aussi. Tu vas dire, on n'est pas des originaux du tout. On habite dans un car et on travaille dans des cars. T'imagines bien que posé comme ça pendant quelques temps, on a une vie qui ressemble quand même plus à celle d'un sédentaire. Ça ne nous gêne pas du tout, puisque de toute façon, on sait qu'on va repartir et on sait qu'on a un but. Bon, pour la partie eau, on a nos eaux grises qui sont là, une cuve de 170 litres et on en a une autre qui est de l'autre côté, la deuxième cuve qui est en bas, donc 80 litres. Donc chaque cuve a une jauge, 80 litres plus 170 litres là-bas. Ici, on a 2 cuves de 170 litres et une autre cuve qui est tout au fond qu'on ne voit pas, de 80 litres. Le circuit d'eau, ça c'est un peu archaïque, mais ça a bien fonctionné tout l'hiver. Mes 3 filtres, mon pré-filtre. Ça, c'est des câbles que j'ai mis pour cet hiver parce que comme on est descendu à entre moins 15 et moins 20, ça a évité que tout ça gèle. L'année dernière, on s'était fait avoir. Le filtre UV de chez WM Aquatech. La pompe à eau, une pompe à eau à membrane pour monter sur un vase d'expansion qui vont direct à la clarinette et direct au filtre. Mon système, je me branche ici, je remplis en passant par mes filtres, je remplis mes cuves. Quand j'utilise la pompe, ma pompe envoie jusqu'ici, je repasse dans tous mes filtres, le filtre UV, et on arrive après aux clarinettes et on distribue dans le car. Les cuves sont neuves, le circuit est neuf, on boit l'eau des cuves. Bon, en synthèse concernant l'eau, en eau grise, on a donc 250 litres. En eau claire, on a 420 litres. L'autonomie, alors par rapport au camping-car, on faisait une semaine avec 120 litres. Aujourd'hui, avec nos 420 litres, on fait un bon 3 semaines. La surconsommation par rapport au camping-car, elle vient surtout du fait que maintenant on a la machine à laver. Donc on fait en 3 semaines, on fait 1 ou 2 machines à laver. Donc ça correspond à un cycle de machine à laver, c'est une 50aine de litres. C'est une machine économique, donc on est à 100 litres pour 2 machines. Donc quand on fait le calcul, on a la même consommation qu'en camping-car. On n'a pas augmenté notre consommation sous prétexte qu'on avait beaucoup plus de capacité. Au niveau matériel, les filtres que j'utilise, c'est des filtres standards qu'on achète dans les magasins de bricolage. Donc c'est pas excessif, on les trouve même sur Amazon à pas cher du tout. Donc il y a un filtre 25 microns, il y a un filtre pour le calcaire et un filtre charbon actif. Concernant la filtration en UV, alors là, je vous laisserai regarder si vous le voulez les caractéristiques de chez WM Aquatech. C'est un filtre UV instantané. C'est de la LED, j'ouvre le robinet, hop, dès que l'eau passe au travers du filtre, la lumière est allumée et ça filtre. Pour l'électricité, un multiplus 24 5000, donc 5 kW en 24 volts, raccordé avec 2 batteries que j'ai faites moi-même. Des batteries lithium 24 volts, 300 ampères chacune, chacun son coupe-circuit, chacun son fusible, chacune, pardon. Ici, c'est les Bluetooth pour le BMS et puis l'équilibreur actif. Alors, voilà. Donc des éléments EVE. Donc comme ça, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules. Le BMS et l'équilibreur actif. Dedans, j'ai encore un tapis chauffant. Les 2 batteries sont exactement les mêmes. On se retrouve avec 24 volts, 600 ampères. Ce système-là, c'est le système pour la cellule, juste pour la cellule, avec son régulateur MPPT. On a 1200 watts de panneaux solaires pour ce système-là. Ensuite, ces 2 batteries-là, ce régulateur et ce chargeur convertisseur, donc qui est un multiplus aussi, mais en 24 volts, 1200 watts. Alors ça alimente le frigo, le chargeur de l'aspirateur, ça alimente la Starlink. Le groupe électrogène, 3800 watts, c'est un pur sinus.
démarrage électrique. Lui, il me permet, pendant que je recharge mes batteries, au début je laisse bien prendre les batteries et quand mes batteries diminuent la charge, à ce moment-là, je mets le chauffe-eau pendant une demi-heure, j'ai mon eau chaude. Ou alors, je profite pour faire un lave-vaisselle ou une machine à laver ou quoi que ce soit. C'est du pur sinus, donc je peux me permettre de faire tourner ce que je veux avec. À cet endroit-là, derrière le siège conducteur, j'ai le régulateur solaire et le coupe-batterie. Je m'en sers pas de coupe-batterie, je m'en sers pour couper les panneaux solaires parce que les batteries moteurs sont couplées avec 2 panneaux solaires. Donc je suis tout le temps full batterie. Et quand je roule, je suis obligé de couper parce que mes panneaux m'envoient du 29 volts et ça fait trop quand le moteur est démarré. Attention, on fait une galipette. Donc ça, c'est toute cette partie technique-là. Je la reprends après dans des vidéos séparées. Vraiment des vidéos dédiées électricité, dédiées à l'eau, dédiées au chauffage. Donc ça, c'est les vidéos qui sont à venir. Donc moi, je dis ça, je dis rien, mais si tu t'abonnes, tu rateras pas les vidéos. Pour résumer l'élec, 3 circuits. Un circuit concernant la cellule avec 2 batteries de 300 A en 24 volts, 600 A. Un multiplus chargeur convertisseur 24 volts, 5000 watts, couplé à 1200 watts de panneaux solaires. Un deuxième circuit que j'appelle le circuit pour le froid, en priorité sur le frigo. La Starlink et le chargeur de l'aspirateur. 2 batteries de 220 A au gel. Un multiplus chargeur convertisseur 24 volts, 1200 watts et 720 watts de panneaux solaires. Le troisième circuit, le circuit porteur, lui, c'est simplement des panneaux solaires qui sont mis sur mes batteries porteurs, 720 watts de panneaux solaires. Alors tout est en Victron, le suivi et la gestion de l'installation cellule se fait avec le Cerbo GX, comme je vais vous montrer juste un petit peu plus loin. Le suivi de l'installation pour le frigo se fait uniquement en Bluetooth. Le Shinasto qui gère toute la partie salon, cuisine, un Vevor en 8000 watts qui est pris sur ce réservoir là, qui est le réservoir d'origine du Webasto. Toutes mes gaines de ce Shinasto là passent dans les soutes. Donc là ici je viens pour chauffer les batteries. Là je chauffe aussi mes soutes. Donc mes soutes sont hors gel à ce moment là. Là c'est le bordel dans la soute, c'est normal, je suis encore en plein travaux. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que j'ai encore un Shinasto en 8 kg qui est monté ici, hop, qui vient jusque là et qui distribue à travers de cette gaine PVC. Ça marche très très bien la gaine PVC pour distribuer la chaleur. Alors ici j'ai le troisième Shinasto, donc celui qui me chauffe toute la partie avant. Voilà. Donc il souffle ici, je vais te montrer. Hop. Si j'y arrive, non il y a un truc qui est tombé. Il souffle ici contre la porte pour pas qu'elle gèle. Ça m'est arrivé qu'elle gèle. Et ici, j'ai une bouche qui vient souffler ici pour le reste de la cellule. Donc ici, j'ai mon unité extérieure de clim, ma pompe à chaleur quoi. Et là, dans la chambre, on retrouve l'unité intérieure de clim. Alors ici, j'ai essayé de centraliser quand même un petit peu tout ce qui était information. Donc là, je mets ma pompe en eau en marche. J'éteins, là, c'est des lumières. Ici, c'est la commande du Shinasto. Alors ça, c'était mes anciennes jauges de niveau qui ne me servent plus parce que maintenant, j'ai ce gros bordel là. Hop, alors vous avez vu, ça va faire plaisir à certains. C'est du Victron, voilà, aussi. Et donc, hop, ici, j'ai un aperçu de tout ce que j'ai. J'ai mes eaux grises. Alors, ma caisse d'eau grise, c'est celle qui fait 80 litres, elle est pleine. La deuxième, elle n'est pas encore pleine. J'ai mon niveau d'eau douce qui est là. Et le niveau de mes batteries, combien je prends sur le réseau, combien j'utilise actuellement. Alors, il y a plusieurs pages dessus. Voilà, donc là, c'est beau. Voilà, là, c'est toute l'installation électrique, les niveaux d'eau, et puis après, les alertes et puis les réglages. Voilà, alors bientôt, je vais mettre des sondes de température aussi, parce qu'on peut coupler des sondes de température. Alors, attention galipette. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est vachement bien, moi j'aime beaucoup. Quand je te dis on peut mettre des sondes de température, on peut mettre plein de choses, c'est vraiment, vraiment excellent. C'est centralisé sur l'écran, c'est aussi sur l'application donc en Bluetooth.
Et c'est aussi ce qu'on appelle en VRM, hein, connecté à Internet. Et à ce moment-là, ben moi, de n'importe quel endroit où je me trouve, je peux suivre mon installation électrique, mes niveaux, etc. Alors, c'est du gadget, hein, j'avoue que je m'en sers jamais de ça. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, je peux suivre la consommation. Et surtout, ça me donne des alertes. Avant, j'avais pas d'alerte, j'avais que le Bluetooth. Maintenant, si j'ai un problème électrique, eh ben, je vais avoir des bips qui vont m'alerter avant que ce soit trop grave. Alors Starlink, le routeur est là. Donc on a le câble qui est en vrac là, parce que j'ai pas passé le câble en fixe. Je le passe par le lanterneau qui est là. Et ça va sur le toit. Hop, on va faire un petit passage comme ça, juste pour vous montrer. Hop, et mon antenne, elle est ici. Voilà, donc on a juste à déclipser. Donc j'arrive à passer par ce lanterneau 40-40. Donc je prends ma chaise, je passe mon antenne, je branche l'antenne, Marina me passe le câble qui arrive de l'autre côté. On alimente la Starlink et en 3 minutes, on a Internet. Bon, ben, toi c'est Marina? Oui, moi c'est Marina. Ok, ben moi c'est Mick, on se connaît. Hein. Oui. Donc ça fait combien de temps que tu vis dans ton car? Ça fait une dizaine d'années. On a commencé avec un camping-car, un fourgon, un camping-car et puis après un car. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est tout bien. Du coup, je vais te poser quelques questions. Alors, vous connaissez Marina, discrète, c'est pas toujours facile pour elle. On va essayer de l'aider. Alors, on va commencer. Allez, qu'est-ce que tu penses de cette vie-là? Moi, ça me convient. C'est une vie simple, hein, on vit comme tout le monde, hein, sauf qu'on est dans un car, travail, on mange, on boit, on fait la fête, ça ne nous empêche rien. On a des contraintes particulières? Les contraintes par rapport à une maison, c'est sûr que faut faire attention à l'eau, faut gérer le chauffage, faut faire des vidanges. Après l'électricité, on a tout ce qu'il faut. L'avantage c'est que on n'a pas de facture, on ne paye pas de loyer. C'est un peu des contraintes selon les endroits où tu es pour trouver de l'eau, pour vidanger. Ah ouais. Mais voilà, c'est tout, il n'y a que ça qui peut être contraignant. Les toilettes? Oui, les toilettes aussi. C'est vrai qu'on a les toilettes sèches, donc il faut les vider. À la maison, on a juste à tirer la chasse d'eau. C'est ça. Voilà, ça c'est un Sauf peu plus... que là, voilà, il faut des pipis, le caca. Bon, visiblement, ça te stresse pas plus qu'autre chose. Hein. Non, mais non, après, c'est on vit comme tout le monde. Hein. Ok. C'est quand même plus petit qu'une maison, donc faut être organisé, faut pas bordélique. Hein, parce que sinon, sinon ça traîne partout, et puis ça prend de la place, et puis voilà, et puis ça me fait râler. Donc voilà, il faut être un petit peu organisé. Après, il n'y a rien qui me manque. Hein. C'est une question d'organisation. Tu me râles plus dessus qu'avant ou pas? Ah, c'est possible. Tu vois, tu l'as dit. C'est possible parce que oui, tu peux pas laisser traîner des choses, sinon c'est vite le bordel. Donc, faut voir les soutes, hein. Moi je m'occupe pas des soutes, mais quand je vois comment sont rangées les soutes, bah voilà. Je préfère pas regarder et puis je laisse gérer ses soutes, mais bon, même lui il s'y perd, donc il trouve pas ses trucs. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de changer aujourd'hui? Moi ça me va comme ça. Rien du tout. Je m'attendais à ce que tu dises quelque chose. De quoi? De parler de la salle de bain? Oui, bah la salle de bain, c'est le seul truc que j'aimerais que ça change. Bah pour la petite histoire, hein, ceux qui nous connaissent, vous le savez, ça fait à peu près quelques mois que tu me demandes de refaire la salle de bain. Quelques années peut-être. Années? Oui, oui. Ah ouais. Ouais, bon bah voilà, elle va pas me le rappeler tous les 6 mois quand même. Ouais, bah écoute, un jour, peut-être. On verra. Tu te sens plus heureuse, plus épanouie? Ah ouais, un peu. Après c'est notre maison, on travaille, on voyage. L'avantage, oui, c'est le voyage, ça c'est sûr. Alors je sais que en ce moment, il y a certaines contraintes particulières. Mais je vais te laisser en parler justement de ces contraintes-là. Les contraintes, c'est la santé. En fait, c'est compliqué de trouver des médecins, c'est compliqué de soigner. Donc c'est vrai qu'actuellement j'ai quelques petits soucis, donc du coup c'est pas bien grave parce qu'on travaille.
Donc même si on reste au même endroit, on peut toujours quand même avancer dans le travail, les voyages, bah, du coup ça repousse, mais c'est pas bien grave non plus parce qu'on n'a pas de date. Donc bah, si c'est pas maintenant, ça sera un peu plus tard. Après la santé, bah, il faut y penser, c'est avant tout, c'est important. Donc on se soigne et puis après... Mais c'est compliqué pour avoir des rendez-vous. Ah oui, oui, bah, c'est beaucoup, c'est très compliqué. Et puis je pense que c'est partout, hein, dans tous les cas, c'est ici comme ailleurs. Où on était avant, c'était pareil. On s'était posé en Bourgogne, bah, voilà, le problème était le même. C'est vrai que bah, quand tu voyages, bah, si tu as des problèmes de santé, c'est pas facile. Alors déjà, c'est compliqué pour les sédentaires, mais Voilà, pour nous, ça l'est d'autant plus, quoi. c'est ça. Bon, maintenant, une autre question, la météo. Bah, la météo, bah, on s'adapte. Voilà, quand il fait froid, bah, il faut gérer le chauffage, il faut fermer les rideaux. Enfin, on se sert de tout ce qu'on peut pour nous calfeutrer, garder tout le chaud à l'intérieur. Et on a eu froid cette année. Hein. Ouais, ouais, bah oui, après on est resté là où il y avait de la neige. Après, c'est bien aussi, moi j'adore la neige, c'est beau. Après, c'est vrai que quand tu travailles, c'est chiant. Parce que, bah voilà, il faut enlever tous les matins, il faut enlever toute la neige. Enfin voilà, c'est pas. Et puis quand il fait chaud, bah, c'est pareil. Quand il fait chaud, bah, dans un car, pareil, on ferme les rideaux pour garder la fraîcheur dans le car. Et puis quand il fait chaud, on est plus souvent dehors, donc c'est bien aussi de profiter de l'extérieur. Hein. Dans tous les cas, voilà. C'est comme une maison, hein. Quand il fait beau, bah, tu es dans le jardin, et bah, nous c'est pareil. Si on résume, en fait, si on résume un peu tout ce qu'on a dit là depuis le début, en fait, ça change pas grand-chose, qu'on soit en maison ou Mais dans un car. le seul avantage, c'est que on va où on veut, quoi. Voilà. C'est vraiment la liberté. T'en as marre d'un endroit, bah, c'est pas grave, hop, on démarre. Et puis la maison, elle va ailleurs, là où on va se sentir bien. Donc c'est l'avantage. Donc en fait, on avait sûrement un petit peu peur déjà quand on a adopté cette vie-là, bah, d'avoir des gros changements, des gros bouleversements dans la vie en elle-même, quoi, dans la façon d'être. Et finalement, non. Non, non. Finalement, on vit pareil qu'avant, Mm. avec un sentiment de liberté qui est quand même plus fort, parce que comme tu dis, hein, voilà, ça nous plaît plus, on s'en va, on va ailleurs. Mm. Le coin est moche ou pas chouette, ben, écoute, on change d'endroit. On connaît pas un endroit, ben, on va voir, et si ça se passe comme là, comme dans le Haut-Doubs où on est quand même tombé amoureux de ce coin-là. Oui, c'est un chouette coin. Oui. C'est un chouette coin, voilà, et puis c'est des endroits qu'on n'aurait jamais pensé où on se sentirait bien, franchement. L'avantage, c'est qu'on peut travailler un peu partout, Oui. donc il y a tellement d'endroits, il y a tellement de belles choses à voir que bah, là, notre maison, elle roule, donc feu, on y va. On n'est pas prisonnier Voilà. on n'est pas prisonnier d'un travail parce C'est que ça. on a du travail partout. On n'est pas prisonnier d'un endroit parce que bah, notre maison, elle roule. Voilà. Donc oui, c'est ça la grosse différence. Et puis, ben, on fait comme on veut, on reste Voilà. là le temps qu'on a envie, puis quand on a marre, on s'en va. Voilà. Et le quotidien n'a pas changé tant que ça. Hein. On se lave quand même, on mange quand même, on boit du café quand même. Ouais, On là, n'a c'est- pas changé, on n'a pas changé de vie en fait. Non, non, on a tout Ah, ce qu'il c'est, faut, on a la voilà. télé, la machine et tout ce qu'il y a dans une maison, là, donc... Donc c'est définitif, on rachète pas de maison. Non. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui te manque dans ton ancienne vie? Oui, si, bah, la seule chose qui me manque, c'est les copains, la famille, on les voit moins souvent. C'est plus compliqué parce qu'on est plus loin, donc enfin, vu qu'on bouge beaucoup, c'est pas forcément facile de se retrouver. On y arrive, hein, on se donne des rendez-vous, mais voilà, c'est ce qui peut manquer. Voilà, tu te lèves le matin, bah, tiens, je vais aller boire un café chez Angélique. Non, parce que c'est un peu loin, quoi. Donc oui, ça me manque. Bon, on décide de vendre le car et on achète une maison, c'est ok?
Bah non, pourquoi faire? Non, non, la maison, notre maison, on a tout, quoi. En plus, elle roule. Donc non, pourquoi rester à un endroit? Là, on a les jardins, il est là. Et puis bah, un autre jour, il peut être ailleurs. Et puis voilà, donc ouais, c'est non. Ok. Tu conseilles à d'autres personnes de faire comme on fait ou tu penses que c'est pas pour tout le monde? Ben, je conseille oui, parce que c'est une vie. On a une maison, mais elle roule. Après, il y a des gens que ça convient pas, en fait, qui n'ont pas forcément envie de bouger, voyager. Mais sinon, oui, oui, je le conseille. Si vous avez envie de voyager, ben, allez-y. C'est que du bonheur, c'est la liberté. Alors pour ceux qui hésitent, pour ceux qui se posent des questions, vous posez plus la question, hein. N'hésitez plus. Ouais, c'est ça. Faut se dire, c'est la liberté, il faut en profiter. Tant qu'on peut, on en profite et puis voilà. Moi, j'aurais quand même juste envie de rajouter un petit truc. Surtout, adaptez votre véhicule au mode de vie que vous souhaitez. Ne faites pas l'inverse. On choisit par rapport à notre façon de vivre. Qu'on soit avec un véhicule avec une tente de toit, qu'on soit en van, en fourgon, en camping-car, en poids lourd aménagé, car, camion d'expédition, tout ça, c'est des véhicules qui peuvent faire rêver parce qu'on se dit « Waouh, je voudrais un camion d'expédition, je voudrais un car, je voudrais ça. » Mais qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton véhicule? Si tu choisis ton véhicule et qu'après tu adaptes ta vie, ça ne marchera pas. Ça va être trop compliqué, tu auras trop de concessions. Un camion d'expédition, c'est 40, 50 litres au 100. Un car, c'est 12 mètres. Il y a plein de paramètres, mais vraiment choisis en fonction de ton mode de vie et pas l'inverse. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais rajouter. Bon, je pense que c'était un mot de la fin quand même, hein, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter. Sinon, la vidéo, elle va durer des plombes. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Hein, merci de nous suivre. Et puis... Abonnez-vous. Mettez des pouces. Mettez des pouces, activez la cloche. Et vous faites tout ça. Et puis comme ça, vous ne raterez pas les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a un, il aime bien répondre. Hein. Oui, elle a raison. Là. Oh, mettez des commentaires. Hein, n'hésitez pas. On les lira tous et puis on vous répondra. On a fait le tour. Les prochaines vidéos vont suivre. Hein. Allez, bisous à tous. Ciao.